Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 choses à savoir avant de venir au Canada. Déjà pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je tiens cette chaîne avec mon mari Martin qui est québécois. Je suis française, donc en fait on vous fait découvrir le Québec. On fait aussi de l'humour entre nos différences de moi française et Martin québécois. On n'est pas prise de tête, on vous fait visiter des choses, des coins sympas, on vous recommande des endroits. C'est parti. Premier point à noter et très important, les prises électriques. Et oui, ici en Amérique du Nord, c'est vraiment pas comme en Europe. Vous passez de ça à ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est complètement différent. N'essayez pas d'amener ici vos électroménagers en conteneur, votre lisseur préféré, votre sèche-cheveux. Oubliez, vendez ça. Débarrassez-vous de tout. En plus, la puissance électrique n'est pas la même, donc vous n'aurez rien à gagner à garder ça. Promis, tu as tout ce qu'il faut ici et c'est de la super qualité. Tu peux trouver soit d'occasion, soit neuf, mais on a ce qu'il faut au Canada. Deuxième point à ne pas négliger, le pourboire. Ici, il faut laisser du pourboire. Le pourboire fait partie du salaire de milliers de travailleurs. Et attention, si tu ne le fais pas, c'est très mal vu. Sachez que les employés paient leurs impôts sur une partie du 15%. Donc vraiment, si t'en laisses pas, Généralement, quand c'est vraiment le service est médiocre, tu peux laisser un petit peu moins, mais vraiment, faut qu'il soit genre dégueulasse. Troisième point important aussi, ça peut te choquer, ça peut surprendre, les taxes. Ici, tout est affiché hors taxe. Donc, si tu vas chez Ikea te prendre ton lit et ta table et que tu arrives à la caisse, tu risques d'être surpris parce que c'est pas trop à quoi tu t'attendais niveau prix. Je crois que c'est 5% du prix de vente, donc prends bien ça en compte. Puis, bon magasinage, comme disent les Québécois. Quatrième point important, la paye. Ici, c'est surprenant et franchement, j'adore le concept, mais tu es payé comme aux États-Unis en fait, à la semaine ou aux 2 semaines, ce qui te permet de mieux gérer ton budget. Tu n'es jamais dans le caca à la fin de mois si tu fais ça correctement. C'est pas comme en France où on est payé toujours en début de mois, puis il faut s'avouer que c'est quand même la galère à pas être dans le rouge. Il y a aussi la carte de crédit et la carte de débit. Tu as les deux ici. En France, je sais qu'elle fait tout en un. Généralement, les Québécois ici utilisent la carte de crédit pour se faire un bon score parce que plus tu rembourses, plus ton score est élevé et plus c'est propice à l'achat d'une voiture, d'une maison, etc. Cinquième point pour finir, le code de la route parce que oui, il est différent. Petite parenthèse, quand tu arrives ici avec ton permis français, tu as 6 mois légal pour rouler sur le territoire. Après, il faut le changer. Attention, tu n'as rien besoin de passer en arrivant ici. Juste, c'est de la paperasse et ça va très vite. Donc ici, si tu roules en voiture, tu veux rouler en quoi? En vaisseau spatial? En tout cas, ici, si tu as le permis et que tu veux prendre la voiture, ça peut surprendre parce que les feux de signalisation sont en face du carrefour. Nous, en France, on a l'habitude de l'avoir à droite, puis ça fait mal au cou. Ici on l'a en face, tu peux pas le louper, c'est juste bizarre parce que tu sais pas trop où te placer au début mais tu prends vite le pli. Au niveau des stops aussi c'est un petit peu particulier parce que ici ce n'est pas une priorité à droite, tu peux voilà être dans un carrefour avec une voiture à droite, une voiture à gauche, une voiture en face, puis toi, puis tout le monde a un stop. À ce moment-là, c'est le premier qui arrive, le premier qui passe. C'est comme ça. Au niveau des piétons, il y a un décompte pour traverser, il y a un décompte pour les piétons et quand le décompte se met en route, c'est à toi. N'essaie pas de traverser quand c'est pas ton tour parce que l'amende est salée. Et enfin, pour finir sur les vitesses, nous sommes pas les champions de la vitesse ici au Canada parce que sur les autoroutes, tu peux aller au maximum à 100 km/h et puis sur les voies rapides à 90. Et n'essaie pas de tricher, n'essaie pas de faire le casse-cou en voiture parce que encore une fois, l'amende est salée. C'est même criminel, je crois, dépasser un certain nombre de kilomètres que tu dépasses de la limite. Donc n'essaie pas de faire le criminel en fin de compte, juste tiens-toi tranquille, ça va bien se passer. Tu peux aller à 110, pépouze. C'est tout. Je pense vous avoir dit les 5 points importants. C'est sûr qu'il y en a d'autres et on fera une deuxième partie. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous choquent, s'il y a des choses que vous trouvez bien en fin de compte et que vous trouvez dommage qu'on n'a pas en France. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de vidéos. On se retrouve sur Instagram, TikTok, Facebook. On est de partout. On répond beaucoup sur Instagram en DM. Je vous fais des bisous.